Bonjour, ici Olivier Clémence du blog réussir-e-commerce.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler des balises HN. Ce sont les balises H1, H2, H3, H4, H5 et H6. Et en fait, c'est des balises titres tout simplement. Alors, pas confondre avec la balise title. Donc, c'est une petite subtilité. La balise title, c'est celle qui va s'afficher tout en haut ici dans l'onglet de votre navigateur et qui sera aussi utilisée par Google dans ses résultats de recherche. Les balises titres, donc les balises HN, ce sont les titres à l'intérieur de vos pages que Google va prendre en compte, mais qui apparaîtront pas forcément dans ses résultats, et qui permettent surtout de créer des titres pour vos utilisateurs. Voilà à quoi ça ressemble une fois que vous avez créé votre balise titre. Ça ressemble à ça, donc là par exemple c'est une balise titre H1, donc H1 c'est la plus grosse. Le titre en général va être plus gros que les autres, qu'une balise H2, H3, H4, mais évidemment ça dépend des réglages de votre thème, plus particulièrement des réglages CSS. Donc là, on avait un titre 1, là par exemple, on a un titre 2 qui est plus petit, un titre 3 qui est encore plus petit, puis après on va jusqu'au titre 4, etc. Il n'y a pas forcément de titre 4 dans cet article. Une règle importante à comprendre avec les titres, il y a deux règles importantes. La première, c'est que pour le référencement, c'est bien que vous ayez des mots-clés qui correspondent aux mots-clés sur lesquels vous voulez vous positionner, ou du moins au champ sémantique qui correspond aux mots-clés. Là, moi, je vais me positionner sur créer une boutique en ligne, donc dans mon titre 1, j'ai créé une boutique en ligne. Et après, dans les autres, on va avoir des mots qui vont revenir, qui sont dans la thématique. On va avoir par exemple business, on parle de créer une boutique en ligne, donc le business en fait partie. Là, on a boutique en ligne qui revient. Créer votre entreprise, tout ça, ce sont des mots qui sont dans le champ sémantique de la création d'une boutique en ligne, et du coup, j'essaie de les intégrer dans mes balises H1, H2, H3, H4, etc. La deuxième règle importante, c'est que le but de ces balises titres, c'est de hiérarchiser votre contenu, c'est-à-dire de bien montrer aux gens où ils vont et qu'ils puissent scanner facilement votre article ou votre fiche produit, ça marche, c'est évidemment utile pour une fiche produit aussi. Là, on comprend tout de suite que c'est le titre de l'article, et après, hormis que là, il y a un sommaire, mais même si vous n'avez pas de sommaire, en faisant défiler rapidement l'article, on voit tout de suite que là, on a un titre plus gros, et que celui-ci, en fait, c'est un sous-titre de celui-là, donc c'est une sous-partie. Et que là, tant qu'on n'a pas, voilà, on a une deuxième sous-partie de la partie qui est ici. Comment on le voit? Tout simplement grâce à la taille des titres. Donc nous, on utilise une information visuelle, donc la taille des titres pour se repérer comme ça, mais Google, lui, il va pas être capable d'utiliser ça, il va pas être capable d'utiliser la taille du titre, il va utiliser justement le numéro de la balise, donc c'est-à-dire H1 est plus grand que H2, donc H2 est une sous-partie de H1, et ainsi de suite. Et donc c'est là que c'est important, c'est que pour structurer correctement votre article, en fait, ou votre fiche produit, vous devez respecter cette logique-là, c'est-à-dire que vous devez commencer par avoir un H1, ensuite vous devez avoir un H2, en théorie vous ne devez avoir qu'un H1 dans une page, c'est préférable. Mais après, par exemple, vous pouvez avoir un H1, ensuite vous pouvez avoir un H2 et un autre H2, parce que là on va être simplement dans une deuxième sous-partie de la première partie générique, et après ce H2-là, vous pouvez avoir un H3, puis un H4, parce que ça, on continue à rentrer dans les sous-parties des parties précédentes. Par contre, ce que vous ne pouvez pas avoir, c'est un H2, puis un H4, parce que là, il manque un H3 entre deux. Ça, c'est important de bien le comprendre. Vous devez avoir une logique dans la suite de vos balises HN. Donc, maintenant que vous avez compris comment utiliser les balises HN, on va voir comment vous allez pouvoir le faire dans PrestaShop, et c'est extrêmement simple. Donc, vous allez dans Catalogue Produits, et vous choisissez le produit pour lequel vous voulez rajouter des balises HN. Et ici, donc vous pouvez le faire dans le récapitulatif si vous voulez, mais c'est plus logique a priori de le faire dans la description. Et ici, en fait, voilà, vous allez pouvoir ajouter un titre, par exemple. En règle générale, les thèmes PrestaShop utilisent le nom du produit pour la balise titre 1, donc la balise H1. Donc en règle générale, vous n'allez pas utiliser dans votre description la balise H1, sinon vous allez en avoir deux, comme j'expliquais juste avant. En théorie, vous ne devez avoir qu'une seule balise H1. Donc vous allez souvent commencer par une balise titre 2, puis après titre 3, etc., etc. Vous sélectionnez le texte de votre titre, donc évidemment, comme je disais, essayez d'y placer des mots-clés si c'est possible, et vous allez choisir tout simplement titre 2. Voilà. Alors imaginons que j'ai une deuxième partie de même niveau, là je vais mettre... Voilà, je vais mettre là aussi un titre 2 parce que les deux parties ici sont de même niveau. Et ensuite, par contre, cette partie-là va avoir des sous-parties. Et là, donc, je vais lui mettre une balise titre 3. Et je peux mettre d'autres balises titre 3 les unes sous les autres. Je peux mettre une balise titre 4 entre deux, mais évidemment, je ne peux pas
revenir à une balise titre 1 par exemple, ou passer directement d'une balise titre 2 à une balise titre 4 comme je l'expliquais juste avant. Voilà, donc ça vous pouvez le faire dans vos fiches produits, mais vous pouvez le faire aussi dans le récapitulatif, dans la description, vous pouvez le faire sur toutes les pages où vous avez l'éditeur de texte de PrestaShop, tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt, au revoir.